t'as quand même, la semaine dernière, on va dire ça poliment, sauté sur Simon Dutin, qui défendait Lionel Messi, qui évolue en MLS. Tu as critiqué la MLS en disant que ce n'était absolument pas le niveau. Et t'as eu raison. Voilà. Mais là, t'es en train de me dire que donc ce que fait Benzema en Arabie Saoudite, ça a résonance. Je vais te donner le même argument. La Coupe du Monde des clubs. La Coupe du Monde des clubs et les clubs saoudiens ont été bien meilleurs que les clubs américains. Et je pense que vraiment il y a 2 divisions d'écart. Parce que c'est pas les mêmes effectifs aussi. Bien sûr, c'est exactement ça la question. C'est pas les mêmes effectifs. C'est un meilleur championnat. C'est un meilleur championnat. Quand tu vois les équipes, quand même, elles sont très belles. Alors c'est des joueurs. Non, c'est 2 championnats éclatés, les gars. Soyons honnêtes. J'ai pas dit que. Je trouve pas que ce soit un championnat éclaté. Je pense pas non plus. Le championnat saoudien. Le meilleur championnat. Non. Bien sûr, je pense pas. Attendez, les gars. Alors, on l'a diffusé. Je vous le dis, c'est super naze. Hein. Non, vraiment, il faut pas leurrer les matchs. Et c'est pas moi, je trouve pas si naze. C'est pas le pire. Tu peux regarder la Ligue 1 et tu peux regarder les matchs en Ligue 1. C'est l'équipe qui joue là-bas pour le coup et qui pour le coup joue au foot. Mais je suis pas d'accord sur le reste du championnat par contre. Mais il y a des clubs qui fonctionnent. Al-Ittihad a été énorme dans tous les championnats d'Europe, t'as pas que des cracks non plus. Non, mais moi je trouve qu'il y a des juge les championnats de la même manière, s'il te plaît. C'est ça. Non, mais je trouve que il y a des raisons et quand tu vois N'Golo Kanté qui joue là-bas, il est encore au niveau en équipe de France. Alors c'est pas le même poste, il y a pas les mêmes besoins. C'est pas les mêmes attentes non plus. Ça je suis d'accord. Et t'as plus besoin d'un Kanté dans l'équipe de France, en équipe de France. C'est ça, c'est un poste qui te manque moins. Le poste de numéro 9, t'as le choix. Attends, on a parlé de Giroud quand même, donc ça paraît légitime. Pour moi, alors j'adore Giroud, mais je trouve qu'un Benzema a plus sa place là, surtout maintenant avec les performances de Giroud, qu'Olivier Giroud. Et on en parle en équipe de France. Un Mateta qui est énorme. Je préférais presque un Benzema. Alors je parle pas des relations avec Didier Deschamps. Évidemment que Didier Deschamps, à mon avis, ça lui irait pas. Mais moi, je me dis, avec ma petite Après, il a fait un pas en avant, Karim, tu vois. Oui, il a fait un pas en avant, et puis ils ont déjà mis de l'eau dans leur vin avant. Après, donc, c'est un pas en avant à la Benzema. Je le dis sans le dire, quoi. Non, il le dit quand même relativement clairement, tu vois. Moi, je trouve que c'est plutôt. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un et à l'Euro 2021, c'était pareil. Oui. Chacun a mis. Quelqu'un vraiment imagine ici que Deschamps pourrait faire cette surprise qui serait la surprise de l'année. Non, mais moi, dans 4 mois, d'annoncer Benzema dans sa liste, ça serait incroyable. S'il le fait, vous pensez que c'est quoi la réaction globalement? Comment les gens vont réagir à ça? Si, par exemple, on parle sur la fantaisie, il rappelle Benzema pour la Coupe du Monde et tout. Comment vous pensez que le peuple réagirait? Je pense que le peuple serait content. Ouais, je sais une légende du football pour français. Une last dance de Deschamps, c'est peut-être le meilleur move à faire. Après, Karim Benzema ne vient pas là en tant que titulaire. De toute façon, le poste de 9 est déjà pris par Kylian Mbappé. Il y a Ousmane Dembélé qui est derrière. Il y a d'autres joueurs. Mais un Benzema dans l'effectif, ça peut avoir une importance. Je dis pas qu'il y sera, mais un Karim Benzema. Benzema en super sub vraiment sur les matchs. Pourquoi pas? Je pense qu'il est. S'il dit ça, Karim Benzema, c'est qu'il est capable. Il le sait. Il connaît son niveau. Mais ça que lui s'en sente capable, c'est une chose. Après, je rejoins Alex. Il faut quand même remettre dans le contexte de. Ça veut dire que Didier Deschamps doit s'asseoir aussi sur tout ce qui s'est passé avant pour dire ok. Oui, mais il y a eu des éléments récemment où ils essaient édulcorer un petit peu cette histoire-là, tu vois. Mais oui, mais parce qu'ils savent très bien qu'ils vont plus se retrouver en fait. Donc là, ça veut dire que tu penses vraiment qu'ils prendraient Karim Benzema sur un mois de compétition. Puis ça veut dire qu'ils le prendraient un petit peu avant quand même pour préparer le truc. Tu vois, il débarquerait pas comme ça d'un coup Karim en équipe de France. Mais ça me choque pas. Hein. Franchement, ça me choque pas. Parce que les qualités football... Il y a des choses qui ont été dites aussi sur le staff médical des Bleus. Pas si longtemps concernant cette affaire aussi. Ils sont ressortis. Qui compliquerait, c'est ça que j'évoquais tout à l'heure, en fait. C'est que, avec ces news-là, tu sais pas vraiment si c'est la relation Benzema-Deschamps. Enfin, moi, c'est comme ça que j'interprète. Elle était si dégradée que ça, ou si c'était une incompréhension, finalement, avec le complément de ses équipes médicales. Moi, le truc, c'est que je trouve que en termes de football, c'est un mec qui a des trucs à apporter, et c'est vrai que je trouve avec la vision de cette équipe de France-là et tous ces profils très très forts devant, des grosses individualités, je trouve que c'est un liant qui est hyper intéressant pour ces jeunes joueurs, parce que c'est quand même un mec qui sait faire briller énormément. Même en termes d'expérience, tu vois aussi. Après, l'expérience d'équipe de France joue pas en sa faveur. D'habitude, les surprises des grands matchs champions. Voilà, c'est ça. C'est quand même un mec qui a une expérience. Les surprises de dernière minute dans les listes comme ça de grands tournois, d'habitude, c'est des joueurs très jeunes qui sortent un peu. Voilà. Mais ça serait marrant d'avoir justement Après, c'est un fantasme footballistique. Le tonton Karim. S'il n'y est pas, ça changerait à ma vie, ça changerait à
Mais moi, je trouve que ce serait une belle histoire, tu vois. Et puis en plus, ça donne. Du coup, tu penses qu'il doit le rappeler en dehors de ce contexte-là que l'on a raconté, sportivement, il y a quelque chose. Voilà, en fait, c'est surtout ça. C'est sportivement, il y a une légitimité à rappeler Karim Benzema en fonction avec ce que fait Didier Deschamps, en prenant en considération ce qui se passe en Arabie Saoudite. Il y a une légitimité. Il fait encore des très grands matchs, Karim Benzema, là-bas. Donc, à voir ce que ça donnerait dans un niveau un peu plus élevé. Mais quand on voit ce que fait Cristiano Ronaldo avec le Portugal, il y a quand même des raisons de se dire c'est Cristiano au Portugal. Si on pourrait venir en béquille, qu'il le ferait jouer. Tu vois, genre on est sur un monument. Je pense que même lui, c'est lui qui décide s'il y va ou s'il y va pas. Tu vois, genre on n'est pas sur la même cote d'amour non plus. Tu vois, ce que je te dis, c'est que le niveau est encore là. Il marque encore des buts. Sur l'hygiène, le professionnalisme du joueur, il n'y a rien à dire. Je pense que Karim Benzema, il aura 50 ans, il sera exactement. Voilà. C'est quand même un mec qui transpire l'intelligence de jeu et t'as l'impression qu'il peut, de par sa capacité à voir et à sentir le foot, en fait, il peut le faire dans n'importe quelle circonstance. Tu n'es pas dans ce joueur qui a besoin de toutes ses capacités athlétiques très poussées. Tu vois, c'est un excellent finisseur, c'est un excellent passeur. Il peut jouer à peu près tous les rôles offensifs qui existent, à part, je le vois pas sur les couloirs, très clairement. Mais maintenant, après, il y a un souci qui se pose quand même, c'est qu'il reste plus que 2 matchs en mars. C'est ça. Ouais, mais il a pas besoin. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il soit appelé là. Non, mais il sera pas appelé, Karim Benzema. Là, il vient de retrouver la porte, mais il reste plus que 2 matchs. Il a dit coucou, je suis là. Après, s'il avait dit ça il y a un an, je pense qu'on aurait peut-être. C'est vrai que le timing là, c'est un petit peu tardif. Karim, on parlait des attaquants en plus, il y a quelques épisodes de ça, en se disant on devait emmener Mateta. Mais oui, on se demandait qui tiquait Mateta ou pas. Ouais, on se demandait. On se posait la question. Je pense que là, il est en train de. Je pense qu'il est en train de dire je suis là. Rappelez-vous, la dernière fois qu'on a parlé de cette petite surprise de l'équipe de France, c'est quand on parlait de Thauvin et qu'on se demandait est-ce que Thauvin allait partir à la Coupe du Monde. Donc il y a plein de choix possibles aussi pour. Même médiatiquement, ils ont aussi parlé de Giroud et tout. Oui, mais il y a plein de. En tout cas, cette liste, elle va nous apporter. Voilà, on va être attentif sur ce petit choix. Moi, sportivement, je me pose juste la question entre il y a qui en équipe de France en poste d'avant-centre, à part Ekitike et Dembélé et Mbappé. Il y a Colomani. Mateta. Marcus Thuram, Mateta. Marcus Thuram. Est-ce que Karim Benzema est en dessous de ces 3-là ? Moi, je suis pas sûr. C'est différent. Après, très différent des autres pour le coup. Mais tu vois, je pense que le niveau est le même. C'est ce jeu-là. Moi, je parle vraiment sportivement. Genre, on enlève tout l'extra. En fait, c'est ça, c'est que tu peux pas mettre de côté le projet Didier Deschamps. Sur le même terrain, Michael Olise avec Karim. Oh là. Oui, voilà. C'est ça. C'est ça, on tente fort. Non, mais voilà, Brian nous dit, t'imagines, on aurait 2 ballons d'or dans l'équipe de France. En plus, tout le monde peut pas dire ça. Non, mais est-ce que c'est pas l'occasion de le faire, justement, en fait ? Et s'il y a un blessé majeur, on ne le souhaite pas. Bah oui, mais on verra.